délicieux. Salut mes divas, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc me revoici aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc il s'agit aujourd'hui d'une vidéo yay! Ça fait longtemps quand même, ouais. Donc c'est pas n'importe quelle vidéo haul. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo haul make-up related. Yes! Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de make-up. J'ai l'impression que ça fait des années. So, je me suis un peu lâché l'os. Donc, aujourd'hui, ça va être un haul Juvia's Place. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Surtout, si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de like, d'aimer et de partager. Et on commence la vidéo tout de suite. Donc, on va commencer avec le haul Juvia's Place. J'ai reçu la boîte il y a quelques jours, mais j'attendais vraiment de faire ma vidéo pour l'ouvrir. Donc, je suis vraiment surexcitée. C'est la première fois que je commande avec Juvia's Place. Alors, j'ai mes ciseaux ici. Et on va ouvrir la boîte. Donc, à l'intérieur de la boîte, ça ressemble à ça. Alors, ici, j'ai mon Nubian Loose Highlight Powder. J'ai commandé ça. Oh, est-ce que c'est joli? Et là, on a le boîtier qui ressemble à ça. Juvia's Place. En arrière, des Nubian. Et c'est un highlight. Alors, je vais faire un petit swatch rapide. Je vais pas swatcher tous les produits. Oh, il est fermé. Ok, non, pas de swatch. Mais il s'agit d'un highlight. Et quand je l'ai vu sur le site, j'ai été regarder des petits reviews histoire de voir si ça allait bien fit avec mon skin tone. Puis j'ai l'impression que oui, parce que c'est comme un peu gold. Alors j'ai dit, you know what, I'm gonna try it. Et mon Dieu, il a l'air vraiment super beau. Can't wait to try it. Yay! Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai commandé des palettes like crazy. Donc ici, on a la Nubian palette. Celle-là, je ne l'ai pas achetée parce que dans le fond, quand on dépensait pour 50$, je pense, sur le site internet de Juvia's Place, on avait cette petite palette-là gratuite. Donc j'ai une palette de plus, en plus de toutes celles que j'ai commandées. Donc je suis très contente. Alors c'est de Nubian by Juvia. Et je pense que elle, c'est de Nubian Mini, si je ne me trompe pas. Alors, je vais l'ouvrir. C'est ici. Quoi ça ressemble? Bien emballé dans un papier bulle. La Nubian Mini. Derrière, on a la liste des ingrédients. Puis, comparée à ma main, là, elle est grosse comme ça. Fait qu'elle est vraiment pas énorme. C'est vraiment une petite palette. Voilà. Et à l'intérieur, on a les jolies couleurs. Comme ça. Donc, ça, c'est parfait pour voyager. Donc, si vous voulez mettre ça dans votre coffre à maquillage, c'est une très bonne idée. C'est facile d'accès. Et en plus, on a les couleurs neutres. Donc, c'est parfait. Alors, je swatch une des couleurs. On va swatch le brun ici. Oh! I like that. Donc, wow! J'aime beaucoup. Très pigmenté, n'est-ce pas? Alors, on va essayer une autre couleur juste pour le fun. Ooh. Oh, yes, baby. Yes, honey. Ça ressemble à ça. Ouh là là, I like it. Donc voilà, donc c'est des Nubian. Donc la palette qui venait gratuitement avec votre commande de 50$ plus. Ensuite dans la boîte, nous avons la palette The Warrior by Juvia. Ouais, elle est vraiment
vraiment commandé beaucoup de palettes. Ok, The Warrior by Julia. Ooh. Ce que j'aime vraiment avec cette compagnie, c'est les emballages. Ils sont tellement beaux, tellement comme... ils sont juste trop beaux, comme j'adore ça. J'aime le fait que sur un produit on puisse se représenter. C'est quelque chose que j'adore, comme parce que pour vrai, comme en grandissant, malheureusement, des fois, il nous manque des modèles. Mais là, oh, mon Dieu, c'est tellement beau. I like that so much. Encore une fois, c'est emballé avec du papier bulle. Je trouve vraiment une belle attention parce que comme ça, elles peuvent vraiment pas bouger. Surtout qu'elles ont voyagé aux États-Unis. Elles ont voyagé des États-Unis jusqu'ici au Canada. Donc, that's a plus. Et voilà, la palette. Oh wow. Look at this picture. Oh damn, this is pretty. Et les magnifiques couleurs. Oh. Wow. Oh my god. Elles sont trop belles. Oh. Look at this. Wow. Mon Dieu, je m'attendais pas à ce que le rond eyeshadow soit aussi gros. Je m'attendais à un petit rond tout mini, mais c'est extrêmement gros. J'ai du produit à vie. Oh wow. Okay, I need to swatch. Which one? On va swatch Moremi. Celle du milieu. Oh là là. Oh yes. Look at this pigmentation. C'est aussi gold que ma montre. Straight up. Oh my god, wow. Encore une fois, on analyse les ingrédients en arrière de la palette. Et je vous montre encore celle-là. Donc celle-là, c'est The Warrior. Et voilà. Elle est vraiment trop belle. Donc je vais vous mettre toutes les palettes en barre d'infos. Don't worry about this. Et wow, non, je capote sérieusement là. Elles sont vraiment belles. Oh. Ensuite de ça, nous avons The Festival. The Festival par Julia Faith. On va l'ouvrir. Voilà, toujours bien emballé. Ouh là là. Donc, le Festival, ça ressemble à ça. Vraiment très belle la couleur orange. Et quand on l'ouvre, j'avais oublié à quel point j'avais capoté sur cette table. J'avais oublié comment j'avais capoté sur cette palette là quand je l'avais vue sur le site. J'étais comme oh my god, les couleurs sont trop belles mais sont encore plus belles en vrai. C'est fou. Ok, donc quand on ouvre, ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez vu? Non mais est-ce que vous avez vu les couleurs? God. Le bleu, le rose, le rouge, le orange. This is crazy. Donc elle ressemble à ça. Elle est vraiment trop belle. Oh wow, je capote. Comme ça crie été, 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 s'il vous plaît. Été, I wanna go out. Ça crie ça. Comme ça s'appelle pas le festival pour rien. Comme, ok. Je crois que je vais pas avoir le choix. Il faut que je swatch le rose. Donc, let's go. Donc, voici le rose. Ouh. Ouais. Ça va avec une belle base en top. Ou en dessous, pardon. Vous mettez une belle base à paupières. Avec cette couleur-là par-dessus, ça va tellement flasher. C'est sûr. C'est incroyable. Juste en regardant ça, là, j'ai comme plein d'idées de look. Ça va s'en venir.
revenir. Je vais recommencer à faire mes make-up tutorials very soon. Donc, ça ressemble à ça. Elle est vraiment trop belle. Finalement, on a la dernière palette que j'ai achetée de chez Juvia's Place. Et c'est de Warrior 2. Donc, elle ressemble à ça. Ça, c'est l'emballage. Et on va l'ouvrir pour voir à quoi ressemblent les couleurs. Donc, toujours avec le papier bulle pour protéger la palette. C'est vraiment très bien pensé. On a The Warrior 2. Oh, yes. Et là, on a les couleurs. Ce qui m'a fait vraiment avoir envie d'acheter cette palette, c'est vraiment le beau noir foncé ici. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, I need to get it. Le orange, l'espèce d'orange saumon ici, le Bourgogne. Je suis comme, you know what, let me get it. Alors, elle ressemble à ça. Donc, juste pour le fun, je vais swatcher le noir. Ok. Crazy. Ok. Donc, voici le noir. Il est vraiment pigmenté. C'est dead. Oh, wow. Oh my god, I can't wait to try this. Donc, ça ressemble à ça. Voici toutes les couleurs qui viennent des différentes palettes. Et c'était la dernière pour Juvia's Place. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les indications pour acheter ces palettes-là. Je suis vraiment contente jusqu'à présent. Je ne suis pas déçue du tout. C'était ma première commande avec eux. Et c'est une compagnie qui est black-owned. Donc, c'est très clair que je vais refaire affaire avec eux. Alors, oui, donc c'est génial. Thumbs up for this. Donc, on va continuer avec notre grand make-up. Donc, au Walmart, j'ai acheté une crème pour les sourcils. Donc, de chez Elf. Comme ça. J'avais déjà acheté ce produit-là auparavant, puis je l'ai adoré. Donc, c'est toujours avec ça que je fais mes sourcils. Sauf que j'ai fait une bêtise. Je l'ai vu, je l'ai pris. Je me suis dit que c'était lui, mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu que c'est écrit brown medium, brun moyen. J'ai fait comme, I don't think it's the one I usually use. Donc là, j'ai vérifié avec celui que j'ai présentement qui est presque terminé. Et je me suis rendu compte que celui que j'utilise, c'est Expresso et non Medium Brown. Il y a quand même une différence entre les deux quand tu regardes juste la couleur. C'est une petite teinte de différence, mais moi, je le vois, donc ça m'énerve. Alors, je l'ai acheté, je l'ai testé. Je sais pas si je vais me donner ou quoi que ce soit, on va voir. Mais ouais, donc je suis un petit peu déçue. Donc voilà, c'était ça. Ensuite de ça, il y avait un spécial avec la compagnie Rimmel. Donc c'était 3 produits pour 18 $. Alors bien sûr, j'en ai profité. Et j'ai acheté 3 produits dont j'avais besoin. Donc, le premier, c'est le mascara volume Wonderluxe Volume. Donc, il ressemble à ça. J'aime bien les mascaras du drugstore parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et pour moi, ils sont vraiment meilleurs. Donc, voilà. Donc, je l'ai pris bien sûr en noir parce que c'est du mascara. Hein. Et à l'intérieur, je crois qu'il y a de l'huile pour enrichir le volume, enrichir la pousse de cils. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ouais, donc j'ai hâte de le tester. J'ai jamais essayé celui-là. Ensuite de ça, j'ai acheté un eyeliner avec un fond, avec un fini glossy parce que je prends toujours des finis un peu mal, mais fini glossy, il me semble que ça me parlait. Fait que je me suis dit, you know what, I'm gonna try it. Et celui-là est waterproof, donc il ressemble à ça. Et j'aime bien le petit crayon à la fin. C'est vraiment quelque chose de facile quand on veut venir installer le eyeliner. Ça facilite beaucoup la tâche. Et finalement, j'ai pris un crayon pour les sourcils. Parce que j'aime bien tracer mes sourcils avec le crayon avant de mettre ma pommade. Donc, j'ai décidé d'y aller avec les Rimmel. Et j'ai pris dans la couleur brun foncé. Donc, on a le crayon et le petit spoolie,
comme vous pouvez voir ici. Et oui, quoi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que c'est un beau brun comme celui que je porte habituellement qui est sur mes sourcils. Donc, on va voir. Ensuite de ça, j'ai acheté les produits e.l.f. pour le teint, pour le visage. Alors, on a le e.l.f. Mineral Infused Face Primer ici. J'ai dit, je vais essayer, j'ai envie d'essayer un nouveau. Donc, je me suis dit, let's try this one. Alors, il ressemble à ça. C'est une base de teint pour le visage. Donc, vous mettez ça avant de mettre votre fond de teint. Et il ressemble à ça. Ensuite de ça, j'ai acheté le Brume Fraîcheur de fixation à la noix de coco de chez e.l.f. toujours. Donc, il s'agit d'un finishing spray, si je puis dire. Un spray fixatif pour garder le make-up toute la journée dans le visage. Donc, j'ai vu noix de coco, je suis obsédée par la noix de coco. Je me suis dit, oh, peut-être que ça sent la noix de coco. On va essayer. Je sais, j'ai vraiment un problème avec la noix de coco. J'adore ça pour l'été, je sais pas pourquoi, c'est comme quelque chose qui se démode pas pour moi. Anyway, j'ai trouvé ça, donc j'ai décidé de lui donner un test parce que présentement j'utilise celui de chez Maybelline, je pense, puis il est presque fini. Donc j'ai dit, j'en ai besoin de nouveau et comme je l'ai vu, j'ai dit, je vais lui donner un try. Donc si j'aime ça, c'est clair que je vais l'acheter parce qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Donc il ressemble à ça. Par la suite, j'ai trouvé aussi, toujours chez Walmart, des produits pour les cheveux dont j'avais besoin. Donc, j'ai acheté un shampoing sec, comme ça. Donc, ça, c'est vraiment bien pour enlever le shine des cheveux. Et ensuite, il y a un air wax stick. Oh my god. Donc, un air wax stick. I can't talk. Ça ressemble à ça. Donc, c'est bien pour quand on fait des couettes avec les cheveux ou juste pour lisser les cheveux quand on les repasse. Donc, ça vaut vraiment la peine. J'ai dit, je vais l'essayer. Puis, j'ai pas eu l'occasion vraiment de l'essayer, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait. Donc, c'est un baume. On pousse ici en bas pour le faire monter. Je vais pas pousser là parce que I don't really need to do it. Et ça sent vraiment très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et je vais vous mettre aussi en barre d'infos ce produit-là si vous êtes intéressé à l'acheter. Ça a été vraiment rapide à livrer. Franchement, je vous le conseille. Autrement dit, voilà pour ça. Et finalement, pour la dernière portion du haul, je suis allée chez Rubino parce que j'avais besoin d'acheter des sandales. Donc, j'ai acheté chez Rubino. On va sur la boutique Rubino. Des sandales. Nike! Yeah! Donc, j'ai acheté des sandales Nike. Je suis bien contente parce que ça fait longtemps que je les voulais. Donc, elles ressemblent à ça. Elles sont vraiment simples. C'est des Nike. Elles m'ont coûté $30. Donc, je trouve ça vraiment pas cher. Je suis bien contente. Voilà. Elles ont le signe Nike en top. Elles sont extrêmement légères. En caoutchouc, je crois. En caoutchouc. Et c'est des 7. Ça a l'air petit, hein. Je sais, j'ai vraiment des petits pieds. Et aussi, j'ai acheté une paire de chaussures. Et ça, c'était pas chez Rubino, c'était chez Walmart. Donc, elles ressemblent à ça. Ce sont des chaussures toutes blanches. Bien sûr, c'est des 7 encore une fois. Et ouais quoi, elles sont vraiment cute pour l'été. Comme j'aime beaucoup avoir des petits souliers comme ça passe-partout que je peux mettre rapidement avec des jeans ou des robes. Donc à $10, je me suis dit, you know what, just get them. Et finalement, la dernière chose que j'ai acheté chez Walmart, c'est le chandail que je porte présentement. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, c'est ça. Donc ce chandail Tupac. Je le trouvais super beau. Quand je l'ai vu dans la vie, j'ai fait, oh my god, I need to get it. J'en ai déjà un autre qui est un peu plus coloré. Il ressemble à ça. Avec mon voilà. Donc, c'était tout pour le haul. Merci d'avoir écouté la vidéo. Et si vous êtes rendu jusque-là, vous êtes des real. Des real. Donc, je vous aime beaucoup, guys. Et à la prochaine. Bye!